Nous allons maintenant commencer à travailler avec Power BI d'une manière concrète. Nous allons commencer par importer nos données. Mais déjà, assurez-vous d'avoir créé un dossier de travail dans lequel vous allez déposer les données et tous les fichiers que nous allons utiliser ou créer tout au long de la formation. Alors, à mon niveau, j'ai simplement créé dans mon disque local, mon disque C, un dossier Sales Report dans lequel j'ai déposé les données de la formation. Alors, si vous n'avez pas encore téléchargé les données, vous pouvez les retrouver dans la section ressources des notes qui accompagnent cette leçon vidéo. Alors, donc, dans mon dossier Sales Report, il y a le dossier data à l'intérieur dans lequel on peut trouver le fichier Excel qui va nous servir ici des sources de données dans le cadre de notre formation. Alors, une fois que c'est fait, on va simplement lancer Power BI. Cliquez sur rapport vierge afin d'ouvrir un nouveau rapport Power BI. Je suis maintenant dans l'interface Power BI et comme on l'a dit, nous allons passer à l'importation de nos données. Mais déjà, je précise que l'importation des données dans Power BI peut se faire soit depuis l'interface Power BI Desktop ou directement depuis Power Query. Dans le menu Accueil, on peut voir ici un ensemble de sources de données courantes, comme Excel, Catalogue OneLake, SQL Server, ainsi de suite. Alors, nous, on va simplement aller sur le bouton Obtenir les données. Et là, on peut voir une liste de sources de données communes. Classeur Excel, modèle sémantique Power BI, ainsi de suite. Et si je vais sur l'option ou le bouton plus, je ai accès à la liste exhaustive des connecteurs qui sont dans Power BI ou Power Query. Alors, ici, ce sont les différents connecteurs qu'on a dans Power Query ou dans Power BI. Il y a simplement plus d'une centaine de connecteurs. Alors, qui sont organisés ici par catégorie. Donc, les connecteurs type fichier, on les trouve là. Base de données, Microsoft Fabric, Power Platform, Azure, services en ligne et autres. Pour chaque source à laquelle on va vouloir se connecter, on va commencer par identifier le type de connecteur approprié. Cela dit, nous allons passer immédiatement à l'importation de données. Comme notre source de données est de type Excel, on va simplement aller dans Fichier et cliquer sur Classeur Excel. Connecter. Je vais aller chercher mes données directement sur ma machine. Nous sommes en train de nous connecter aux données depuis l'interface Power BI Desktop. Et là, on voit par exemple electronicsales.xlsx entre crochet 3 qui lui dit en fait qu'il s'agit d'un fichier de type Excel, donc l'extension XLSX, et le fichier ou le classeur en question s'appelle Electronic Sales. Et ce classeur a trois objets. Il s'agit de trois feuilles de manière précise. Une feuille Canada, une feuille UK, une feuille USA. Alors, si je sélectionne une feuille par exemple, si je clique sur le nom de la feuille, je peux apercevoir le contenu. Voilà. Je vais simplement la sélectionner. Pareil pour UK et USA. Alors, lorsqu'on se connecte aux données depuis l'interface Power BI Desktop, on va remarquer ici trois boutons. Un bouton charger, un bouton transformer les données et un bouton annuler. Annuler va simplement annuler l'opération de connexion aux données. Le bouton charger va charger les données directement dans Power BI Desktop sans passer par Power Query. Et le bouton transformer les données va simplement lancer l'éditeur Power Query où on aura l'opportunité de pouvoir transformer les données, les nettoyer, les préparer avant de finalement les charger dans Power BI Desktop. Alors, ce que nous allons faire, nous allons simplement prendre une seule feuille qu'on va importer depuis l'interface Power BI Desktop et on pourra importer les deux autres depuis l'interface Power Query pour voir quelle est la différence entre les deux interfaces qui nous seront présentées. Donc ici, je vais simplement aller sur transformer les données. Voilà.
Et on a là les données de notre feuille Canada. Donc, Power Query nous a créé une table Canada qui contient les données de notre feuille Canada. Alors, comme on l'a dit au début de la formation, nous avons importé une table, mais elle vient en Power Query dans le volet requêtes. Donc, toutes les tables qu'on aura à importer pendant la formation vont s'afficher ici dans le volet requêtes. Alors, à l'opposé, tout à droite ici, on a le volet paramètres du requête. Ce qu'on peut remarquer ici, dans la partie étapes appliquées, ce sont toutes les transformations qui ont été appliquées à notre requête ou à notre table. Déjà, on voit deux lignes, une ligne source et une ligne navigation. Il s'agit de deux étapes de transformation qui ont été appliquées par Power Query lorsqu'on a interagi avec le fichier depuis l'interface de connexion. Donc, l'étape source, alors c'est l'étape où on a choisi le fichier Excel auquel on veut se connecter. Si vous regardez dans la barre de formules, vous allez voir par exemple une formule qui commence par excel.workbook entre parenthèses file content avec un chemin. Il s'agit en fait ici de l'emplacement du fichier sur notre machine. Donc, cette première étape, c'est l'étape à laquelle on s'est connecté au fichier. Et comme un fichier Excel ou un classeur Excel a éventuellement plusieurs feuilles, le connecteur ici nous donne l'opportunité de choisir quelle est la feuille qui nous intéresse. On peut voir également de la barre de formule, on voit source, item égale Canada, kinds égale à sheet. Autrement dit, de notre source ou de notre classeur Excel, on s'est connecté à un objet de type feuille qui s'appelle Canada. Donc, on s'est connecté à la feuille Canada. On avait deux autres feuilles. On avait la feuille UK et la feuille USA, mais c'est la feuille Canada qu'on a choisie. Donc, voici les deux étapes qui ont été appliquées automatiquement par Power Query lorsqu'on s'est connecté au classeur Electronic Sales. Nous allons poursuivre avec l'importation des deux autres feuilles de notre classeur. Donc, dans Power Query, pour l'importation ou la connexion aux données, c'est dans l'onglet Accueil toujours et ici, Nouvelle source. On peut voir la liste des différentes sources disponibles. Ici, classeur Excel, c'est ce qu'il nous faut. Donc, on va cliquer directement sur classeur Excel et choisir notre fichier Electronic Sales. On va récupérer les deux autres feuilles qu'on avait laissées. Donc, la feuille UK et la feuille USA. Alors, dans Power Query, on a deux options. L'option OK et l'option Annuler. Alors, souvenez-vous, dans Power BI Desktop, on avait trois. On avait l'option Charger, l'option Transformer les données et l'option Annuler. Dans Power Query, on n'a que OK à la place de Charger et Transformer les données. OK va simplement déverser les données en Power Query où on aura l'occasion de les préparer, de les nettoyer avant de les charger dans Power BI Desktop. Donc, je vais cliquer sur OK pour déverser ou importer nos deux feuilles dans Power Query.